Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux aidants. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que beaucoup vivent mais que peu osent vraiment exprimer. La difficulté à poser des limites sans se sentir cruel. Il y a un moment que beaucoup d'aidants connaissent, un moment discret, presque banal, une demande de plus, une tâche supplémentaire, une présence attendue. Rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose résiste. Une fatigue, une saturation, une envie de dire non. Mais ce non ne sort pas. Il reste bloqué, comme s'il était interdit, comme s'il risquait de blesser, de trahir ou même de remettre en cause la relation. Alors on dit oui, encore une fois. Avec le temps, aider ne reste pas un geste. Cela devient une place, une manière d'être dans la relation. On ne fait plus seulement des choses pour l'autre, on devient celui ou celle qui doit être là, disponible, fiable, présent. Et dans ce cadre, poser une limite devient difficile. Parce que dire non peut donner l'impression de ne plus remplir son rôle, comme si refuser revenait à abandonner. Ce qui rend les limites si difficiles à poser, ce n'est pas seulement la fatigue, c'est la peur. La peur de faire mal, de mettre l'autre en difficulté, de le laisser seul face à quelque chose qu'il ne peut pas gérer. Et cette peur est encore plus forte quand le lien affectif est fort. Plus on aime, plus la limite semble dure à poser. Dire « je ne peux pas » peut être vécu comme un geste cruel, comme si protéger son propre équilibre revenait à nuire à l'autre. À force de dire oui, un déséquilibre s'installe. Pas toujours visible au départ, mais bien réel. L'un donne, organise, anticipe. L'autre s'appuie, dépend. Cette asymétrie fait partie de nombreuses situations d'aide. Mais quand elle devient permanente, sans espace de respiration, elle fragilise la relation. Les dents s'épuisent, l'agacement peut apparaître. Et parfois, un sentiment d'injustice difficile à reconnaître s'installe. Il y a une idée importante à remettre en place. Poser une limite ne signifie pas arrêter d'aider. Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un abandon, c'est une manière de préserver la relation dans le temps. Parce qu'une aide qui se fait au prix de l'épuisement finit souvent par se transformer. Elle devient mécanique, tendue, parfois conflictuelle. À l'inverse, une limite posée avec justesse permet de continuer à être présent sans se perdre. Poser une limite ne passe pas forcément par un refus brutal. Cela peut être une manière de dire autrement. Pas maintenant, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai besoin de souffler. Des phrases simples, mais qui demandent du courage parce qu'elles vont à l'encontre de ce que beaucoup d'aidants ont appris. Tenir, s'adapter, ne pas se plaindre. Et pourtant, ces mots ouvrent un espace. Ils permettent de rester en lien tout en réintroduisant un équilibre. Quand une limite est posée, quelque chose se déplace. Parfois cela surprend, parfois cela dérange, mais cela permet aussi de clarifier la relation. L'autre découvre que l'aidant a ses propres limites, qui n'est pas une ressource inépuisable. Et peu à peu, une forme de réciprocité peut réapparaître, même discrètement. La relation devient plus claire, plus ajustée, plus réelle. Derrière cette difficulté, il y a aussi une dynamique plus profonde, une question de place dans la relation. Qui décide, qui s'adapte, qui s'oublie. L'aidant prend souvent une position où il s'ajuste en permanence, au point de ne plus se prendre en compte lui-même. Revenir à ses propres limites
ce n'est pas prendre le pouvoir sur l'autre, c'est simplement retrouver une place. Ces questions de limite, de la place et des tensions invisibles dans la relation d'aide, je la développe dans mon livre « Comprendre les aidants ». Quand aider prend toute la place, comment ne pas s'oublier? J'ai mis les liens en commentaire pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. En conclusion, peut-être que la question n'est pas seulement comment aider davantage, mais aussi comment aider sans s'effacer. Si vous êtes aidant, aidé ou proche, je vous propose de répondre à une question simple. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous quand vous devez poser une limite? Faites vos réponses en commentaire. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les aidants.